Bonjour. Alors, je voudrais vous présenter aujourd'hui mon petit dernier, qui est un journal de bord, quoi, en préparation pour les vacances, bien sûr. Donc, il est entièrement composé d'enveloppes. Là, moi, j'en ai fait 6. Le nombre d'enveloppes, bien sûr, s'adapter en fonction de nos besoins. Voilà. Alors, pour la déco de la couverture, je suis restée toute simple, une demi-map monde avec le pompon et le petit nœud dans les couleurs de la couverture. Ça, c'est un tamponnage que j'ai colorisé après à l'aquarelle. Et alors, pour l'intérieur des couvertures, on y reviendra après. Comme je vous disais, il est composé de 6 enveloppes. Alors, sur chaque enveloppe, vous retrouverez la même étiquette, puisque au départ, c'est prévu pour être c'est un roadbook, donc c'est prévu pour un voyage à étapes. On peut compter une enveloppe par jour ou par étape. Et alors dans ce cas, on peut écrire directement sur l'enveloppe le nom du lieu ou de l'étape du voyage. Et ce sont des enveloppes ouvertes, c'est-à-dire que là, elles ne sont pas collées. Alors pourquoi je les ai laissées ouvertes? Parce que comme ça, vous voyez que comme les feuilles, quand elles est imprimées d'un seul côté, l'intérieur est blanc. Donc moi je trouve que c'est parfait pour, par exemple, pour écrire tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a vécu dans la journée. Là j'ai fait à main levée, hein, au feutre au stabilo, une petite étiquette de la même forme que l'étiquette qui est sur la couverture. Comme ça fait aussi un rappel. Pour écrire par exemple la date. Là, on écrit tout ce qu'on veut et on peut conserver à l'intérieur les billets ou les des cartes postales, enfin des souvenirs, tout ce qu'on veut de la journée, de ce qu'on a fait, de ce qu'on a visité, de ce qu'on a vu. Et même pour ceux qui ne sont pas du genre à vouloir de gros albums avec toutes les photos de vacances, avec 350 photos et tout, mais qui voudraient quand même garder quelques souvenirs ou les plus belles photos des vacances ensemble, il y a la possibilité de faire un petit livret comme ça, de garder à l'intérieur pour y mettre les photos. Donc en photo 10, 15, 9, 13. Et puis maintenant, bon, avec toutes les applications qui nous permettent aussi d'avoir des photos plus petites en 7,5 par 10, on peut mettre quand même pas mal de choses à l'intérieur. Puisque les enveloppes en elles-mêmes mesurent un demi centimètre d'épaisseur. Là. Et moi j'ai fait une tranche de 3 cm. Donc dans les 6 enveloppes, il reste 2 cm et demi d'épaisseur pour à remplir. Donc vous avez largement de quoi mettre souvenirs, billets, des prospectus, quelques photos, enfin de tout regrouper, dans l'enveloppe. Et ici, vous avez des prospectus, par exemple, qui sont plus grands, qui ne logeraient pas dans l'enveloppe, mais que vous ne voulez pas forcément plier. Alors, je vais reprendre celui de l'an dernier. Là, si vous avez, par exemple, des prospectus comme ça qui ne rentrent pas, là, vu que l'enveloppe est ouverte, vous écrivez, vous mettez tout ce que vous voulez dedans, et puis après, vous pouvez le mettre en laissant sortir sur le côté ce qui dépasse. Alors, si on veut, si vraiment on a peur de le perdre, on peut toujours mettre un trombone là, refermer l'enveloppe, et ça nous permet quand même d'avoir les prospectus plus grands. Et tout est contenu là dans une seule enveloppe. Donc toute ma journée est là-dedans. Voilà. Alors après, ah oui, alors les couvertures, avant de passer à autre chose. Là j'ai fait 2 poches en acétate.
Bon là j'ai tamponné avec de l'encre Stazone pour que ça reste dessus et un morceau de masking tape là en haut, comme ça on voit bien la différence. Enfin là on voit bien où commence la poche. Donc c'est une poche en acétate que j'ai cousue là sur les trois côtés sur le papier. J'ai fait pareil devant et derrière. Et dedans j'y ai mis, bien sûr, alors bon là c'est écrit en italien puisque celui-là va rester en Italie. Donc j'ai fait une petite fiche avec l'itinéraire. Voilà, donc si on a un voyage à étapes, c'est très bien. Et puis alors après, ça, ce sont des fiches qui concernent plus la préparation, tout ce qu'il y a à faire avant le voyage. Donc, les choses qui sont à faire, ça peut être par exemple de ne pas oublier de fermer le gaz, ça peut être de téléphoner à Pierre-Paul Jacques absolument avant de partir, de vider les poubelles. Voilà, enfin ça a l'air évident et ridicule de le dire comme ça, mais enfin à nous ça nous est arrivé hein, de partir en vacances pendant 3 semaines. On avait laissé les poubelles accrochées à la porte de la cuisine, voilà en disant ben voilà et on va passer devant, donc on n'oubliera pas, on la verra, on n'oubliera pas. Et puis on est passé devant je sais pas combien de fois avant de sortir et bien sûr on l'a oublié. Donc bon, de laisser la poubelle comme ça dans dans une maison fermée pendant 3 semaines, je vous dis pas les odeurs au retour. Bref. Fermez la petite parenthèse. Donc voilà, tout ce qui est à faire, de ne pas oublier avant de partir. Les affaires à acheter. Voilà, donc bon, si on a des enfants qui grandissent, bah, de ne pas oublier de contrôler, enfin de regarder si les maillots de bain leur vont encore, si il y a besoin d'acheter des tongs ou des polaires ou les chaussures pour la montagne, ou enfin bon, en fonction de ce dont on a besoin. Ne pas oublier d'acheter et les affaires à emporter. Alors moi ce que j'aime bien faire quand je fais la liste, j'ai bien sûr sur une feuille j'ai la liste des affaires de base à emporter, hein, que ce soit au niveau des vêtements, chaussures, pour la toilette et tout ça. Puis après en fonction ben, de la destination, si c'est la mer ou la montagne, on emportera ben, les chaussures de montagne ou les maillots de bain et les tongs, enfin bon. Et alors moi, quand j'écris ce qu'il y a à apporter, j'aime bien, là vous voyez que j'ai fait des petites cases. Voilà, comme ça, on marque au fur et à mesure tout ce qu'on a fait. Et alors, dans la liste de ce que je mets dans les valises, moi j'en fais deux. Il y en a une pour l'aller, une pour le retour. Comme ça, quand je fais les valises pour le départ, je sais ce que j'ai dans les valises ou ce que j'ai encore à mettre. Et après, pour le retour, quand je refais les valises pour partir, ben, je contrôle que j'ai bien tout dedans. Ça m'évite d'en oublier. Parce que, bon, après, quand on part avec toute la famille, les enfants, et puis qu'on faut penser à tout le monde et aux affaires de tout le monde, après, ça peut arriver qu'on laisse des morceaux à droite à gauche. Donc voilà. Alors, à faire, à acheter, à emporter. Et l'itinéraire. Donc ça, c'est la préparation du voyage, l'itinéraire, et dans la poche de la couverture là, de derrière, à la fin, toutes les dépenses. Voilà, donc moi je les ai mises à la fin parce que si on a envie après de se regarder les photos, souvenirs, et puis tout ce qu'on a raconté là, de nos vacances, voilà, ben, on n'a pas les dépenses forcément sous les yeux, c'est à la fin et ça va pas nous gâcher nos souvenirs, quoi. Voilà. Enfin, gâcher entre guillemets, mais enfin bon, on sait bien que les vacances ça coûte cher. Voilà. Alors, ça, c'est une possibilité d'utilisation, c'est-à-dire un voyage à étapes, une enveloppe par étape, une enveloppe par jour. Maintenant, si vous n'êtes pas du genre à faire des grands voyages ou bon, ou parce que enfin, vous préférez, si vous avez des enfants en bas âge et vous préférez faire bah, comme moi je faisais quand j'avais mes enfants petits, on restait au même endroit, en général c'était à la mer, on allait un peu à la mer ou un peu au parc de jeux, comme ça on respectait, on avait le petit appartement, comme ça c'est moi qui cuisinais, on respectait un peu les horaires et les repas des enfants, leur sommeil, enfin bon, c'était plus une vie à mesure d'enfants en bas âge, quoi, si on veut.
Mais si euh, vous n'êtes pas du genre, donc je disais, à faire un voyage à étapes, ou à faire de grands voyages, mais vous aimez bien pendant l'année, par exemple, faire des sorties le week-end, partir pour le week-end ou faire le pont et tout, mais vous pouvez très bien utiliser ce journal de bord, pas pour un voyage, mais pour toute l'année, et utiliser une enveloppe par sortie, par exemple. Donc là, avec la date ou le week-end, la destination et tout. Et là, c'est pareil. Vous pouvez écrire tout ce que vous avez fait dans le week-end, conserver des souvenirs, quelques photos. Et, euh, et ça permet de- d'avoir ce que vous avez fait pendant toute l'année. Une année ou plus ou moins, enfin après en fonction des besoins de votre style de vie et tout. Et voilà. Eh bien, ce sera tout pour aujourd'hui. Et donc bon, si vous avez des questions, des envies, des choses à me dire, des commentaires à faire, eh bien n'hésitez pas. Moi, je serai très contente de lire vos commentaires. Merci. Donc à la prochaine. Au revoir.